Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maman Marie, nous voulons te dire merci. Toi qui, chaque jour, nous accompagnes au travers de la mission que Dieu nous a confiée. Merci, toi qui n'as cesse de nous témoigner de ton amour maternel. Toi qui, par ton manteau, nous recouvre et nous protège contre l'ennemi. Merci pour la faveur de Dieu que tu nous obtiens par la puissance de ton intercession. Pour toutes ces grâces, ces bénédictions que tu nous obtiens. Mais nous voulons, tout en te disant merci, te prier de bien vouloir accueillir dans le creux de tes mains, en ce jour, toutes nos intentions de prière. Nous voulons te confier les intentions de prière de tous nos abonnés, de toutes ces personnes qui, au travers de cette chaîne, vont crier à Dieu. Mais je t'en supplie, soutiens ces personnes, accompagne-les, intercède pour ces personnes. Donne-leur de pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie par la puissance de ton intercession. Je voudrais particulièrement, mais, te confier ces personnes qui nous ont fait parvenir leur offrande. Ces personnes qui sont sans papier, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas un toit où dormir, mais qui ont décidé de rassembler le peu de moyens qu'elles ont et ont décidé, touchés par la parole de Dieu au travers de nos enseignements sur l'offrande, ont décidé de donner à Dieu, ont décidé d'imiter la veuve pauvre. Mais je t'en supplie, de façon exceptionnelle et particulière, pose, sinon dépose sur le cœur sacré de Jésus l'intention de prière de ces personnes. Et que Dieu se souvienne d'elles, de là où elles se trouvent. Qu'il étende sa main afin de les bénir. Et que le témoignage qu'elles vont rendre soit la gloire de Dieu le Père. In the name of Jesus Christ. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur immaculé de Marie, sois notre refuge. Cœur immaculé de Marie, sois notre refuge. Cœur immaculé de Marie, sois notre refuge. Amen. Vous allez vous reconnaître. Vous qui m'avez fait parvenir votre offrande, qui êtes sans papier, le Seigneur voudrait vous dire de ne pas regarder le montant que vous lui avez donné. À vos yeux, cette offrande semble être une petite somme. Mais votre offrande a touché le cœur de Dieu. Et donc le Seigneur a décidé de se lever de son trône afin de décanter votre situation. Dans les 6 mois à venir, vous allez entendre de très très bonnes nouvelles. Dieu a décidé, au travers de cette action que vous avez posée, de vous bénir. Il a décidé de vous faire sortir de l'obscurité, de l'irrégularité, pour vous conduire à la lumière de la régularité. Dieu a décidé de se lever, de vous accorder vos papiers. Dans les 6 mois qui vont s'écouler, le Seigneur me dit, au grand plus tard, d'ici la fin de l'année, vous allez entendre les bonnes nouvelles. Votre vie, votre situation va commencer à changer. C'est Dieu qui fait ça. Franchement, dormez tranquille de là où vous êtes. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. J'ai dit, votre offrande a touché le cœur de l'Éternel Dieu. Et vous allez témoigner. Je n'ai pas dit dans 6 mois, vous aurez les papiers, je ne sais pas. Mais il dit, vous aurez de très, très bonnes nouvelles.
Merci Seigneur pour ce que tu fais. Seigneur, je prie particulièrement, car moi-même, Éternel, j'ai été touché par cette offrande. Je prie que tu disposes tes anges dans ce pays dans lequel ces personnes se trouvent. Seigneur, ce n'est pas moi qu'elles ont vu, c'est toi qu'elles ont regardé. Elles se sont cotisées. Elles ont voulu imiter cette femme veuve. Elles ont donné avec leur cœur pour te dire merci de les avoir conduits là où elles se trouvent. Seigneur, souviens-toi de ces personnes. Et je prie personnellement que les anges ouvrent les portes de l'immigration afin qu'elles soient régularisées in the name of Jesus Christ. Et je prie qu'elles viennent témoigner sur cette chaîne dans 12 mois tout au plus. Qu'il soit accordé à ton serviteur selon ta volonté sur la vie de ces personnes. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, parfois, vous êtes surpris par certains événements. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous attendre que des gens touchés par votre enseignement, par la parole de Dieu, peuvent se rassembler, même si ces personnes n'avaient pas de travail, le peu de moyens qu'elles avaient. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur me dit, il y a un couple qui est en train d'exploser à cause d'un problème financier. Et la femme de ce couple est en pleurs dans la prière. Elle supplie Dieu. Ils sont mariés à l'église. De ne pas permettre que le divorce vienne frapper à leur porte. Le Seigneur dit de vous dire, madame, que depuis que vous êtes mariés à l'église, vous n'avez jamais, je recommence, vous n'avez jamais posé ce acte volontaire qu'on appelle l'offrande. C'est-à-dire que vous n'avez jamais dit à Dieu que vous lui êtes reconnaissant d'avoir permis que vous puissiez vous unir au Christ au travers du sacrement du mariage. Maintenant, en difficulté, vous criez à lui. Le Seigneur dit, c'est le manque de reconnaissance de votre couple à son égard qui a fait qu'il vous a regardé quand vous étiez en difficulté. Parce que le Seigneur n'a pas l'assurance de ce que s'il restaure votre couple, vous allez lui témoigner de votre reconnaissance encore. Ma très chère sœur, je ne sais pas d'où vous vous trouvez. Le Seigneur vous invite à ne pas poser un acte volontaire qu'on appelle l'offrande, ni la dîme, non. Prenez un montant, selon ce que l'Esprit va mettre dans votre cœur, me dit le Seigneur. L'Esprit va mettre dans votre cœur. Prenez ce montant, allez le remettre à un mendiant. Un pauvre, un vrai mendiant, pas les faux qui plient les pieds, non. Vous allez voir ce que le Seigneur a fait pour vous. Puis, quand il va restaurer votre sacrement du mariage, ne manquez plus de lui témoigner de votre reconnaissance au travers de l'offrande. Le Seigneur dit beaucoup de personnes sont en difficulté parce qu'elles pensent que c'est la sorcellerie, ce sont les pratiques mystiques. Le Seigneur dit c'est le manque de reconnaissance qui fait qu'il n'agit pas dans votre vie. Parce qu'il n'a eu cesse de vous bénir. Que beaucoup de personnes traversent actuellement des difficultés financières énormes. Tu es en province en France. Tu travailles. Quand on te paye, c'est comme si on a soufflé sur ton salaire. Lorsque tu perçois ton salaire, tu es tout joyeux. Une semaine après, tu n'as plus rien. Tu ne comprends pas. Et tu passes ton temps à accuser les sorciers. Le Seigneur dit, ce n'est pas la sorcellerie. Le travail, là, c'est lui qui te l'a donné. Tu savais que c'était lui qui t'avait donné ce travail. Tu lui as simplement dit merci verbalement dans ta prière. Seigneur, merci pour ce travail. Mais tu ne lui as jamais témoigné au travers d'un acte concret de ta reconnaissance. C'est pourquoi il a fermé les cieux sur toi. Comme il t'aime, il ne t'a pas arraché le travail. Il te laisse travailler, mais il a fermé les cieux. Le jour où tu acceptes de renouer avec lui, de lui témoigner ta reconnaissance au travers de ce acte volontaire qu'on appelle l'offrande, tu vas voir que tout va s'ouvrir à nouveau pour toi. Et tu pourras maintenant réaliser tes projets. Ton argent va rester stable.
Que ton nom soit béni, Seigneur, pour toutes ces personnes que tu visites, que tu bénis. Il y a 2 personnes qui sont malades, qui sont couchées sur une natte. Parmi ces 2 personnes malades, il y a une personne un peu âgée, entre 50 et 60 ans. Tu as humilié une femme avec qui tu sortais. Cette femme t'a demandé un peu de moyens financiers. Tu l'as méprisée, tu l'as humiliée, alors que cette femme était dans une détresse financière terrible. Tu étais dans une relation avec elle. La méchanceté de ton cœur à l'égard de cette femme pauvre qui souffrait, avec qui tu as entretenu une relation, a blessé son cœur. Sa souffrance a fermé les cieux sur ta vie. Si tu veux guérir, je ne sais pas comment tu as fait, je ne sais pas si tu es toujours en contact avec cette femme, va lui demander pardon. Va lui demander pardon. Puis, si tu as toujours les moyens, pose une action à l'égard de cette femme. C'est-à-dire que donne-lui quelque chose. Quand tu vas lui demander pardon, si elle accepte, donne-lui quelque chose si tu as encore les moyens. Pour lui demander pardon, tu vas voir. Dans les 7 jours qui vont suivre, tu vas te relever de cette natte. C'est Dieu qui va te guérir. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ce que tu as accompli. J'ai dit, j'aime le Seigneur. Dieu nous aime. Ça dit que sa main est suspendue. Il veut que nous bénissions. Mais notre comportement à l'égard de la parole de Dieu, à l'égard de Dieu, c'est ce qui parfois nous crée des problèmes. Seigneur, je reviens encore. Souviens-toi de ces personnes qui m'ont fait parvenir l'offrande. Seigneur, ça a touché mon cœur. Si ça a touché mon cœur, ça a touché ton cœur. Je ne cesserai d'intercéder pour ces personnes qui m'ont fait parvenir l'offrande. Car le montant était tellement insignifiant, mais était porté, c'est-à-dire, Dieu a vu la sincérité de votre cœur. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais vous vous reconnaissez. Je vous dis, commencez à acclamer le Seigneur pour ce qu'il va faire pour vous. Et puis arrêtez de vous dire, ah, c'était un petit montant. Ce n'était pas un petit. À mes yeux, charnellement, je peux dire que c'était un petit montant. Aux yeux de Dieu, c'était immense ce que vous avez fait. Quand vous avez confirmé au travers de votre offrande que vous nous avez fait parvenir la parole de Dieu, et c'est ce qui a touché le cœur de Dieu. Mais Dieu va déployer sur vous, il va manifester sa puissance, sa gloire dans votre vie au nom de Jésus. Vous-même, vous n'allez pas en revenir. C'est Dieu qui fait ça. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ce que tu accompliras pour ces personnes. In the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons notre enseignement. Nous avons fini avec l'offrande. Nous allons attaquer la dîme. Puis après, ce sera l'aumône. Nous allons prendre le texte de Deutéronome, chapitre 14, le verset 22, qui dit, et je cite, « Chaque année, tu mettras à part 10% de toutes les récoltes. » La dîme, donc, vient de Dieu. Lorsque Moïse est parti à la rencontre de Dieu, au sommet de la montagne, le Seigneur lui a communiqué un certain nombre de paroles qu'on appelle la loi de Moïse. Au travers de la loi de Moïse, il y a un décret, il y a une ordonnance parmi tous ces décrets qui évoquent la dîme. La dîme, donc, a été exigée dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël. Si vous prenez le livre de Malachie 3, le Seigneur dit, apportez dans ma maison vos offrandes et vos dîmes. Dieu a demandé à ce qu'on paye la dîme pour pouvoir prendre soin des prêtres, des lévites, mais aussi à penser aux pauvres, aux gens qui souffrent, qui n'avaient rien, qui n'avaient pas de terre à cultiver. La dîme donc se payait dans la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'on donne à Dieu, à l'église, aux prêtres, aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu. Puis,
ceux qui perçoivent la dîme doivent aussi prendre soin des pauvres. Cela faisait partie de la loi de Moïse. Ceux qui ne respectaient pas ce décret, il n'y avait pas une sanction pour eux. Mais le Seigneur ôtait sa main puissante au-dessus de leur vie. C'est pourquoi chaque fois que le peuple ou la nation israélite était confrontée à des difficultés, elle souffrait lorsqu'elle ne payait pas la dîme parce que le Seigneur avait ôté sa main au-dessus d'eux. Ils étaient confrontés à des difficultés extrêmes. Quand ils revenaient à Dieu en payant la dîme, le Seigneur les bénissait abondamment. Lisez le livre de Malachie chapitre 3. La dîme donc était une exigence de Dieu. Et dans le livre de Malachie 3, le Seigneur est parti plus loin. Il dit qu'il bénira en abondance ceux qui payent la dîme. Non seulement il va les bénir en amont, c'est-à-dire avant qu'ils payent la dîme, pour qu'ils puissent payer la dîme, ce qui suppose que la bénédiction de Dieu, tout comme l'offrande, précède la dîme. Dieu te bénit, tu prends 10% de la bénédiction de Dieu pour apporter dans la maison de Dieu. Puis le Seigneur te dit, quand tu vas finir d'apporter, il va te bénir encore, au-delà de ce que tu peux espérer, au-delà de ce que tu peux penser. Il va te bénir abondamment. De sorte à ce que tu ne pourras même pas contenir toute la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que si tu es un agriculteur, tu vas récolter en un point fini. Financièrement, tu ne pourras pas contenir le nombre d'or, de diamants, de bronze, tous de pierres précieuses. Le bétail, tu ne pourras pas contenir. À telle enseigne que le Seigneur dit, lorsque je choisirai un lieu dans lequel vous apporterez la dîme, c'est-à-dire dans ma maison, beaucoup ne pourront pas transporter 10% de leur bénédiction. Dans ce cas, verset 25 de Deutéronome 14, dans ce cas, tu changeras ces quantités en argent. Il y avait donc deux types de dîmes. La dîme, récolte, bétail ou argent. Au travers de la dîme, il y a donc une bénédiction abondante. C'était l'Ancien Testament. Est-ce que dans le Nouveau Testament, la dîme est maintenue? Nous allons prendre un texte de Matthieu, chapitre 23, le verset 23, qui dit, et je cite, « Quel malheur pour vous, spécialistes des Écritures et pharisiens hypocrites! Vous donnez à Dieu le 10e, c'est-à-dire la dîme, de plantes comme la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté et la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Jésus donc vient confirmer que le décret portant sur la dîme est toujours d'actualité. Mais il accuse d'hypocrisie les spécialistes des Écritures, les pharisiens. Pourquoi? Parce qu'ils font de l'exigence de la dîme une priorité absolue de la loi de Moïse. Le Seigneur n'est pas contre la dîme. Il dit simplement que la dîme n'est pas prioritaire sur les autres décrets, les autres ordonnances de la loi de Moïse. Ce qui est prioritaire, c'est d'abord la recherche de la justice de Dieu, la pratique de la bonté, la fidélité, s'occuper de la veuve et de l'orphelin, rechercher Dieu, l'amour, le partage. Mais il ne dit pas de négliger la dîme. Donc Jésus et ses contemporains étaient toujours soumis à la loi de Moïse. La dîme était donc d'actualité. Elle était une exigence. Et donc ces spécialistes de l'écriture, les pharisiens, se pavanaient dans le temple en payant le 10e
Et ils exigeaient cela à tous les autres, aux pauvres y compris. Mais c'était les mêmes qui maltraitaient les autres, les pauvres, les orphelins, les veuves. Jésus dit non. Nous allons prendre un autre texte, vous allez comprendre où je vais en venir. Si nous prenons Colossiens, chapitre 2, le verset 14, que nous dit Saint Paul? Saint Paul nous parle là de la mort de Jésus, de sa résurrection. Il dit, il a annulé le document qui vous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions légales. Il parle des décrets, les ordonnances de la loi. Il a supprimé ce document, il l'a cloué sur la croix. La première alliance qu'on appelle l'Ancien Testament, la dîme était une exigence de Dieu. Lorsque Jésus est apparu, la dîme était maintenue, car la première alliance était toujours d'actualité. Lorsque Jésus est mort sur la croix, son sang a été répandu pour la multitude, afin de nous libérer de l'esclavage du péché. Par sa résurrection, il nous a donné vie par la Sainte Croix. De ce fait, l'ancienne alliance a été abrogée. La nouvelle alliance est la dernière et l'unique. Alors, là, ça devient intéressant. Dans l'ancienne alliance, il fallait des rituels pour la purification des péchés. Au travers de la nouvelle alliance, il n'y a plus de rituels. Jésus a payé le prix, un point, deux traits. Il n'y a plus de rituels. Il suffit simplement de croire. C'est fini. Le sang de Jésus nous lave. Alors Saint Paul nous dit, par sa mort sur la croix, il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions légales. Il a supprimé ce document. Donc il a supprimé, comme c'est la dîme, je parlerai de la dîme. Il a supprimé, bien sûr, les rituels sacrificiels pour la purification, ça a été supprimé. De même, la dîme, le décret de la dîme, le document qui portait sur la dîme a été annulé, mieux a été supprimé. Après donc la mort de Jésus, la dîme n'est plus une exigence de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, si tu ne payes pas ta dîme, ce n'est pas un crime. Il ne faut même pas te torturer, ne t'accuse pas que c'est pour ça que tu attends des malheurs, ce n'est pas vrai. Il a annulé, il a supprimé. Mais si nous faisons un feedback, nous retournons en arrière. Si la dîme n'est plus une exigence, si le décret a été annulé, mieux supprimé, est-ce que nous devons continuer à payer notre dîme? Oui. Cela ne relève plus d'une exigence de Dieu, mais de notre propre volonté, de notre bon vouloir. Pourquoi? Si vous prenez le livre de la Genèse, chapitre 14, à partir du verset 18 au verset 20, vous allez voir qu'Abraham, revenant victorieux d'une guerre, d'un combat, a payé la dîme dans la main du roi prêtre qu'on appelle Melchisédek, qui est sorti à la rencontre d'Abraham, qui d'abord a béni Abraham, puis Abraham lui a donné la dîme de tout. Abraham ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abram. Donc, il n'était pas encore entré dans une alliance avec Dieu. Abraham, donc, je peux le dire avec certitude, avec connaissance de l'importance de la dîme. Peut-être ça faisait partie de leurs habitudes, le peuple juif en Israël. Abraham, qui lui a payé la dîme, va donc certainement parler de cela à ses enfants et à ses petits-enfants. C'est vrai qu'Abraham a payé la dîme une seule fois. Mais, Genèse 14, au moment où Abraham paye la dîme, la loi de Moïse n'existait pas. Donc, ce n'était pas une exigence. Mais on avait connaissance de l'importance de la dîme. C'est à l'avènement de la loi de Moïse que la dîme est devenue une exigence. Abraham, certainement, a dû partager cela avec ses enfants et ses petits-enfants.
Si nous prenons le livre de la Genèse, chapitre 28, verset 18 jusqu'au verset 22, vous allez voir que Jacob, petit-fils d'Abraham, va promettre à Dieu de lui payer la dîme si Dieu fait réussir son voyage. Il a levé une stèle, il a versé de l'huile, il a appelé cet endroit Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. Là encore, il y a confirmation de ce que la dîme est donnée à Dieu, à l'Église, aux prêtres, aux serviteurs de Dieu, pour soutenir les prêtres, les séminaristes, les diacres, mais aussi les pauvres. Quand nous, les serviteurs de Dieu, quand nous recevons la dîme, nous pensons aussi aux pauvres, nous donnons aux pauvres. Abraham a été accueilli par un prêtre qui est sorti avec le pain et le vin, Melchisédek. Personne n'a demandé à Abraham de payer la dîme. C'était sa décision personnelle. Jacob, son petit-fils, on ne lui a rien demandé. Il a décidé de prendre sur lui le risque de faire un vœu à l'égard de Dieu. Il a dit à Dieu, s'il fait réussir son voyage, il le bénit, il a à manger, que tout se passe bien, aller-retour, tout est impeccable pour lui, et que Dieu le bénit, précise que Dieu le bénit, il va payer la dîme. Confirme encore qu'avant la loi de Moïse, la bénédiction précède toujours la dîme. Pourquoi j'insiste sur la bénédiction précède la dîme, vient avant la dîme? Parce que vous ne pouvez pas donner la dîme de ce que vous n'avez pas. Si Dieu ne vous a pas béni, vous ne pouvez pas donner la dîme. Ce n'est pas possible. Quand ces personnes qui m'ont fait parvenir leur offrande, qui n'ont pas de papiers, qui n'ont pas de travail, mais qui avaient un peu de moyens, c'est parce que Dieu les a bénis d'une manière ou d'une autre qu'elles ont pu avoir un peu de moyens. Partant de ces deux exemples, Abraham et Jacob, si donc la loi, le document de la loi a été annulé, a été supprimé, la dîme n'est plus une exigence. Elle devient donc un devoir moral. C'est tout. Parce qu'avant la loi de Moïse, cela existait puisque Abraham l'a payé. Mais si vous constatez, au travers de la loi, c'était chaque année. C'était chaque année. Maintenant, il n'y a plus un temps. Tu peux payer par mois, par année, chaque 3 mois, ou ne pas payer. Si tu veux payer ta dîme, tu dois payer avec joie parce que personne ne t'oblige et personne ne doit t'obliger. C'est différent de l'offrande. Tout chrétien baptisé, confirmé, a une obligation morale de poser cet acte volontaire qu'on appelle l'offrande. Pourquoi? Pour dire à Dieu simplement que je te suis reconnaissant pour mon souffle de vie, pour tout ce que tu fais pour moi. Pour témoigner de notre amour à Dieu. Pour être dans une alliance avec Dieu. La dîme, ce n'est pas le cas. Cela dépend de nous. Si la loi a été donc annulée, vous pouvez payer la dîme comme Abraham. Par exemple, j'ai un marché. Je suis un couturier ou je suis un entrepreneur ou un architecte. J'ai un marché de construction de 100 000 euros. Je peux décider parce que j'ai obtenu ce marché. Je peux me dire que c'est Dieu qui m'a béni. Je peux enlever le 10e pour donner à Dieu. Ce n'est pas obligatoire. Je peux décider de faire cela. Comme je peux faire un vœu. Seigneur, si tu me bénis comme le Jacob, si tu as béni, c'est ça, si tu n'as pas béni. En fait, la dîme, c'est fini, ça dépend de nous. Dieu n'y est pour rien. Mais Malachie 3, verset 10 nous précise que si le Christ, par son sacrifice à la croix, a annulé le document qui nous accusait, il a supprimé le décret, ça n'a pas effacé la bénédiction qui découle de la dîme. Si donc c'est lui qui paye la dîme, mensuellement, annuellement ou trimestriellement, je lui donne la certitude qu'il ne manquera jamais de quoi que ce soit. Ça, c'est une confirmation de Dieu. Pourquoi? Le Seigneur dit que lui, il ne peut pas se dédier. S'il a dit dans l'Ancien Testament que celui qui paye la dîme va le bénir abondamment, si la loi a été supprimée, celui qui veut toujours payer la dîme sera toujours béni abondamment. Mais ce n'est pas une exigence, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas non plus un péché. Car dans l'Ancien Testament, Malachie 3, ceux qui ne payaient pas des dîmes, il n'y avait pas une sanction dans la loi de Moïse. Mais ils n'étaient pas bénis. Dieu ne les bénissait pas. Or, si vous n'êtes pas bénis, vous êtes maudits. Dans la nouvelle alliance, Dieu maudit personne s'il ne paye pas la dîme. Pas du tout.
Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Je vais donner un exemple, parce que beaucoup confondent la dîme et l'offrande. Je viens de faire la démonstration de la dîme, qui n'est plus une exigence. Vous vendez un bien à 1000 euros. Supposons que vous vendez une maison à 1000 euros. Vous dites à Dieu, si tu nous donnes un bon client qui va acheter à un bon prix notre maison ou notre bien que nous voulons vendre à 1000 euros par exemple, nous allons te donner la dîme de cette vente. Ça dit c'est 1000 euros, nous allons te donner 100 euros. Si donc vous vendez la maison, vous réussissez à vendre la maison à 1000 euros, si vous vous amusez, au lieu de donner 10%, c'est-à-dire 5 euros à Dieu, vous donnez 50 euros, vous allez attirer sur vous une malédiction. Terrible. Pourquoi? Parce que vous avez fait une promesse à Dieu. Comme Dieu n'est pas votre voisin de l'école primaire, de CP1 ou de la maternelle, votre parole vous engagez. Si vous ne l'avez pas respectée, vous allez subir les conséquences. En revanche, si vous ne dites rien à Dieu, vous vendez votre bien ou votre maison à 1000 euros, vous décidez de faire une offrande à Dieu, de lui donner 50 euros, votre offrande va trouver grâce aux yeux de Dieu. Si l'intention qui accompagne votre offrande est l'amour, est la reconnaissance, Dieu va vous bénir. Maintenant, si vous pensez que dans 1000 euros, dire merci à Dieu à 50 euros, c'est bon, ça c'est autre chose, ça c'est à vous. Franchement, c'est à vous de voir. Voici la différence. Car l'offrande, il n'y a pas un montant qui est exigé. Ne vous amusez pas à faire des promesses à Dieu. La loi a été supprimée, mais votre parole vous engage. Donc, méfiez-vous. Moi, j'ai expérimenté la dîme. J'ai expérimenté l'offrande. Je peux vous donner la certitude de ce que vous ne manquerez de rien dans votre vie. Je dis bien de rien dans votre vie, si cela est nécessaire pour votre épanouissement. Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous, car la dîme se fera en un seul. Petit A, ou en une seule partie. La prochaine partie, ce sera le monde. Que Dieu donc vous donne, rempli de son esprit, de pouvoir vous laisser conduire par le Saint-Esprit, afin de poser cet acte volontaire qu'on appelle l'offrande, ou selon votre ressenti, de payer votre dîme, mais payez-la avec joie. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation. Si vous ne payez pas, ne vous sentez pas bizarre, je n'ai pas payé la dîme, non. Tout dépend de votre relation avec Dieu. Si vous estimez que Dieu n'a cesse de vous bénir, vous ne savez pas où vous allez mettre tout ce que Dieu vous donne, que vous voulez lui donner le 10e ou 10%, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen.